Le 19 septembre 2020 a commencé la marche nationale des sans-papiers. Depuis les 4 coins de la France, les CSP, collectifs de sans-papiers, sont partis à pied vers l'Élysée. Les journalistes ne voulaient pas entendre ce qu'on a fait, ne voulaient pas partager ce qu'on a fait. Donc nous-mêmes, on a décidé de nous organiser pour rendre visible la lutte qu'on a fait. Ce que les journalistes ne voulaient pas faire, on le fera nous-mêmes. On veut faire ces films pour que la marche reste dans l'histoire, pour en garder la mémoire, pour qu'elle s'inscrive dans la continuité des luttes des sans-papiers pour leurs droits, pour que l'histoire des immigrés reste toujours vivante. On veut faire ces films pour nos enfants. C'est important qu'ils sachent comment leurs parents ont gagné leur vie, qu'ils sachent comment on a vécu et on vit ici. Cette lutte, on ne l'a pas fait pour nous seulement, on l'a fait pour tous les sans-papiers. On ne voulait pas que ceux qui viennent après vivent les mêmes difficultés que celles qu'on a vécues. On a marché, on a filmé et ça, c'est une histoire de sans-papiers. Déjà de penser juste comme ça, de marcher 400 km, déjà c'est pas évident, c'est pas donné. Il y a un membre du collectif de Montreuil, il m'avait appelé, il m'avait dit voilà, comment tu trouves l'idée qu'on fait une marche nationale de tous les sans-papiers et tout, Strasbourg jusqu'à Paris. Pendant la marche, on a compris beaucoup de choses. On regardait, on analysait, on écoutait. Moi, je ne vous mens pas. Au début, j'ai rigolé parce que j'ai trouvé ça n'importe quoi. C'était comme un livre que j'ai ouvert, j'ai lu et j'ai appris. Je me suis dit peut-être, pourquoi pas. Bienvenue aujourd'hui au local de CSP 59, ce collectif qui a été créé en 1996. Le local qu'on a là, c'est un fruit de lutte, de combat des anciens pour obtenir un local qui est mis à notre disposition aujourd'hui.
pour faire nos activités, se mobiliser, accueillir les sans-papiers ici. CSP 59, depuis 1996, il a régularisé plus de 15 000 sans-papiers. C'est l'ancien du collectif ici en France qui défend les droits des sans-papiers. Avant, on a déjà chaque lundi, on a l'AG. Chaque mercredi, c'est traditionnel, la manif à partir de 18h de la place République. Et après ça, on a fait des actions. On a fait des nuits blanches à la place République. Ma première action, c'était à la préfecture. On a bloqué les guichets de la préfecture. Et ça concerne pour notre dignité et pour les papiers et pour l'emploi. On voulait plus être transparent, comment dire, on voulait être visible par tout le monde. Et c'est ça qui a créé l'idée de marcher vers Paris. Les délégués des CSP, avec le soutien, on a commencé d'organiser la marche. Je me rappelle très bien, c'était chaque semaine, on a fait une réunion Zoom avec tous les membres, tous les délégués des collectifs, quoi. CSP 75, c'est une grande organisation pour tous les CSP et qui organise des manifs à Paris tous les week-ends et qui a eu discussion avec tous les CSP et pour qu'ils puissent organiser une marche nationale. Ils sont discutés, ils sont eu d'accord et tous les CSP ils sont dit ok, on va faire. Comme ça, il y aura au moins un intervenant par ville et après on continue les autres, même s'il y aura 2 ou 3 pour... Les sans-papiers ont décidé de marcher, donc là il faut d'abord faire le schéma. Donc les soutiens avec les sans-papiers, ils ont fait schéma pour cette marche nationale. Donc il y avait 5 axes. Il y avait l'axe de Lille, Strasbourg, Rennes, Marseille et Grenoble. Et en plus, comme à Paris, il y a beaucoup de sans-papiers parce que c'est la capitale, donc il y a les sans-papiers parisiens qui sont descendus dans les villes pour marcher jusqu'au Paris. Par exemple, moi et toi et d'autres collègues, on a fait l'axe Grenoble-Paris. Les CSP ils sont contactés partout. Toutes les villes qu'ils sont choisis, beaucoup de villes et des villages qu'on doit passer. Donc ils sont regardés toutes les villes et villages, de voyager, de contacter les associations associatives qui ont dans cette ville et voir et la mairie aussi et discuter avec tout ça. Et nous on va faire une marche, mais on ne sait pas où dormir et on a besoin d'aide, de manger, de dormir. On trouve des gens pour nous soutenir, pour nous aider à réaliser ce qu'on est en train de faire, cette lutte, quoi. Avant de démarrer, on a fait ici 2 mois de travail arrache-pied. La logistique, on a tout préparé. S'il y aura un jour de dormir dehors, qu'est-ce qu'il nous faut? On a partagé les tâches. Chacun il a sa tâche de la sécurité aussi, à porte-parole. Quelqu'un qui s'occupe de la caisse parce qu'on a besoin d'acheter, de récolter. Allez, t-shirt, 10 €. Alors là, vous m'avez dit le petit, c'est XS. C'est ça. Pour acheter les t-shirts et l'impression, ça coûtait 5 €. Donc au moins on gagne 5 €, donc ce sera 10 €. Et celui qui veut plus, ce sera plus. Ça c'est pour acheter de la nourriture, pour le riz, pour les marcheurs, parce que de Marseille, de Grenoble jusqu'à Paris, c'est lent. Plus il fait froid, on doit manger beaucoup. Il nous faut beaucoup de riz. C'est la marche des sans-papiers.
sans-papiers. On a Paris à pied. On a décidé de faire l'acte 3 qui est la marche nationale. Cette marche est partie de toutes les grandes villes de la France. Marseille, Montpellier, d'où moi je suis du CSP 75 de Paris. Je suis monté le 17 septembre à Montpellier pour commencer la marche le 19 septembre. On veut aller à l'Élysée, dire à Macron que personne n'est illégal sur cette terre. On nous met dans l'illégalité en nous refusant un titre de séjour. Un titre de séjour, un bout de papier, pour juste nous permettre la liberté de circulation et la liberté d'installation. Et moi je trouve que ça, ce n'est pas normal en ce 21e siècle où on demande la solidarité des peuples, on demande la liberté pour tous les peuples de circuler et de s'installer là où ils doivent. C'est un droit international, là où ils veulent. Donc on demande la solidarité du peuple français. Tous les peuples aspirent à la liberté, tous les peuples aspirent à la dignité et tous les peuples aspirent au droit qui est fondamental, qui est normal pour tous les peuples du monde. Vive le peuple français, vive la solidarité entre les peuples. Papier pour tous, papier pour tous, papier pour tous, papier pour tous. Merci. On va essayer d'avancer en profitant du soleil parce que l'après-midi. Allez, il faut avancer. Allez, 1, 2, 3, allez, on y va. Il y a des jours, ils sont un peu durs, il y a des jours ils sont bien, mais quand même, on était des ambassadeurs de CSP 59, même avec les autorités, ils sont accueillis, ils sont bien, même les familles, même le peuple. Et on a trouvé des gens avec ces véhicules dans la route, ils font les klaxons, ça c'est un bon geste. Ça c'est les champs de cultivateurs. On est au milieu des plusieurs de ça. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. One, two, three. Régulariser. Papier pour tous. Logement pour tous. C'est ça. Égalité des droits. Papier pour tous. Logement pour tous. C'est ça. Égalité des droits. On a Paris à pied. C'est la marche des sans-papiers. On a Paris à pied. C'est la marche des sans-papiers. On a Paris à pied. C'est la marche des sans-papiers. On a Paris à pied. C'est la marche des sans-papiers. On a Paris à pied.
On a fait 15 jours, c'était inoubliable. On a connu des gens de passage, comme a dit mon collègue Rabah. Il y avait une personne qui était sur la route, il nous a vus. Il a vu les plaques, il avait les t-shirts et tout. Il s'est rapproché de nous, il nous a demandé pourquoi vous faites ça, là. Et là, il a pleuré. Il a aimé notre façon. Il a fait que le trajet jusqu'à la ville d'arrivée. Et après, le lendemain, on était surpris. On l'a trouvé devant nous avec son véhicule. Et comme il était malade, il avait un piqué. Et il voulait marcher avec nous. Il a dit je vais vous suivre jusqu'à Saint-Denis. Il l'a fait. Solidarité. Français Centrafrique. Solidarité. Français travailleurs. Solidarité. Salut. C'est bien installé. Ça se passe comment? Ah bah ça fait plaisir. Et il fait pas trop froid, mais j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, il ne va pas faire froid. Voilà, et puis on est comme tout le monde. Ok. On partage. J'espère bien que tout le monde aille. Voilà, tout le monde est fatigué, tout le monde qui marche, donc... Est-ce que tout le monde a eu les tentes? Hein? Tout le monde a eu les tentes? Oui, pour le moment, tout le monde est là des tentes, donc rien ne manque, ça fait plaisir. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Ça va? Ça va, ouais. Vous allez bien? Ça va. Vous avez des mots à me dire à propos d'ici? À propos d'ici, bon, on a l'habitude, on a passé déjà plusieurs nuits sous la tente, sous la pluie, donc on a l'habitude, c'est un plaisir comme ça de passer sur la tente une nuit avec les camarades, avec toutes les personnes, tous les jeunes avec qui on a commencé la marche depuis Marseille. On ira avec eux jusqu'à Paris. Ouais, ça va, on est bonne, je crois que vers midi à Paris. Ouais, on est très bien sur le Diofé, où il y a on va faire camping, on caille bien.
Donc il doit qu'il faut campagner pour le second tant qu'il n'y a pas de tout il faut fournir tout maintenant. Les goûts on va pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Donc on mène quatre cannes il doit être il doit être dîner donc pour l'instant on est alhamdulillah bien. Ok, mais ça veut dire que donc il nous a bien accueillis. Donc on n'a eu aucun problème. Pour l'instant on n'a aucun problème. Donc tout le monde a eu les tantis. Donc avec les grands récipients. Ok, merci beaucoup. Donc il y a des toilettes, il y a des courants, il y a des lumières aussi. Il y a des électricité. Donc on a bien accueilli ici. Ok, merci beaucoup. À quel nom? Sembala. Sembala. Oui. Merci beaucoup, Sembala. Merci vous aussi. C'est gentil. Donc, comme il ça c'est M. Diakité. M. Diakité Abdoulaye. M. Diakité Abdoulaye. Voilà, donc son gars hogare son galle men yaado hoga son kan kanam donc grikara mari hotto hotanay uri na coration to ga kan ko di sigindi ko wala naka hoy ko donc besu gari bo anna andro hotende bari anna coration to inshallah anandi andi nandu kati murendo gollane su de ngado ken pipa parane dina kahila anan dina mutu bo aga ke muruna ka hanna ka hay donc ko mari reti hotana su merci ri nan dikati mu kati kay wala kati kita inshallah do nga su kama tenda inshallah anna no su kama amina ra su kama amina amina fada lauria non mak yedi an kay tous le katay voilà ya wara yabo wara C'est bon, toi tu as perdu. Camara Seydou. Il est là, il est en train de travailler. Camara Sidi. Gandega Salif. Sissoko Moussa. Présent. Boulvali Mamadou. Nous marcherons vers Vélizy pour dire à Macron, les sans-papiers, c'est des personnes qui sont en danger, qui ne sont pas dangereux. Nous marcherons vers Vélizy pour dire l'égalité pour tout le monde. Nous marcherons pour dire la fraternité. Nous remercierons tous les soutiens de toutes les villes. Les habitants français et tous les soutiens, c'est eux qui ont dit oui la solidarité, oui la fraternité. Malgré la crise sanitaire, nous étions marcheurs. Tous les habitants nous reçoivent dans leur maison pour dire oui, nous sommes solidaires avec vous. C'est ça l'égalité, c'est ça fraternité, c'est ça la liberté. Nous marcherons pour dire vive la liberté. Nous marcherons pour dire l'égalité. Nous marcherons pour dire, si vous dites égalité, fraternité, liberté, c'est pour tous les habitants de la France. Pourquoi pas les sans-papiers? Nous restons devant l'Élysée. Nous sommes là. Actuellement, les sans-papiers mènent une révolution. C'est une révolution pacifique. Voilà, nous sommes là et un peu partout, ceux qui marchent de partout.
ceux qui sont là pour parler et dire appliquer les droits fondamentaux. Et on a marre des politiques migratoires qui nous rendent inégaux. On a fait la marche avec des amis du CSP. La marche a été très bien. Et surtout, était aussi très très difficile. Il y avait eu des moments où il y avait la pluie et on n'avait pas d'hébergement aussi. Il y a d'autres même qui ont eu les pieds enfilés, ils ne pouvaient pas marcher, mais la détermination était là pour aller à Paris. Il y avait les difficultés, il y avait la souffrance, mais on était déterminés d'aller au bout. On est fiers d'aller au bout. Cette route-là, c'est trop dangereux et trop serré. On essaie vraiment de marcher l'un derrière l'autre et on essaye de bien serrer à droite. S'il vous plaît. Ok. Chers camarades, il faut qu'on redouble d'efforts, de vigilance, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Il faut qu'on s'épaule. Il ne faut pas qu'on reste dispersé. Ça ne va jamais résoudre notre problème. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on se donne des conseils. Ce n'est jamais suffisant. Il faut qu'on se parle. S'il y a des problèmes, il faut qu'on les résout avant d'arriver à Paris. Il faut qu'on redouble beaucoup d'efforts. Je sais que nous sommes fatigués. Mais nous ne sommes jamais fatigués face à l'oppression. Oui. Il faut qu'on se montre plus veillant pour juste arriver à ce que nous voulons. جينا لهنا لفرنسا باش قلنا كاش ما تكون فيها كاش خير مع الاخر مي مالوروزمون شفنا باللي الحاله يعني سما صعيبه شويه. كنا هنايا دائما كيما حنا باك نخدموا في لي شونطي لا ماسوندري كلش زعما هنايا كي نوضوا مع الصباح نروحوا الشونطي زعما نخرجوا ا 6 دو ماتان تخرج خايف الا لا بوليس يقبضوك الا هكا ميم كي تخرج من الخدمه تخرج خايف. De marcher en ayant peur. On en a marre que nos maris sortent travailler et on a peur pour eux. Ils ont peur d'être contrôlés et mis dans les centres de rétention. Nos enfants vivent dans la détresse. Nos enfants vivent dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent différents en classe. Ils se sentent différents dans la mesure où leurs copains peuvent aller faire des sorties et eux non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de papier. Et que dirais-je des travailleurs et travailleuses? Que dirais-je des travailleurs et travailleuses non déclarés? Ceux qui travaillent comme éboueurs, ceux qui travaillent dans la restauration, ceux qui travaillent dans le nettoyage, ceux qui travaillent dans le service à domicile, le service à la personne. Et qu'en dirais-je encore et encore et encore? Et je ne crois pas que personne n'est au courant de tout cela. Tout le monde le sait et tout le monde est au courant, mais on fait l'ignorant. Alors nous, on en a marre de cette ignorance.
On en a marre de cette ignorance. On en a marre de cette ignorance. Oussama, CSP 38 Grenoble. فتحي 38 سياسي Grenoble. حمودي. مانا نغدي CSP de Montreuil. محمد الدخامين مالكي دي من مكان السلام عليكم. لا جدي بابا. سورة. C'est pas les sans-papiers. Amadou Chi. Je m'appelle Kanté Adama. Je suis sans-papier. On est là, on est là. Il t'en faut ça, ton nom. C'est moi, Hadiatou Dramé. Je voulais juste passer mon message à l'État français en lui disant qui a travaillé pendant le Covid-19, qui a gardé vos enfants pendant que vous êtes confinés et séparés de vos filles et filles, qui a nettoyé les hôpitaux et livré vos courses. Bien sûr, les sans-papiers. Je sais très bien que ce n'est pas une obligation, que ce n'est pas de la charité qu'on demande. Faites un geste de votre part, un geste humain. Régularisez tous les sans-papiers qui sont bloqués dans les territoires. Monsieur le Président, faites quelque chose au nom de la République française démocratique. Liberté, égalité, régularisez. Merci cordialement à vous. Merci beaucoup à vous. On lâche rien. La fermeture des centres de rétention, c'est important. Bon, parce que si tu vois, on a des frères qui sont là-bas, ils sont dans la merde, ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Bon, franchement, ça même, c'est les premières choses qu'on doit faire la lutte pour fermer les centres de rétention. Par exemple, nous, en marchant de Grenoble à Lyon, on a manifesté devant un centre de rétention et il y avait quelqu'un qui témoigne, il était en direct dans le centre de rétention, il témoigne, ils disent que voilà, on est dans des états graves, il y avait des gens qui sont malades, ils n'ont même pas eu un médecin et il a dit que malgré le Covid, on est 5-6 dans une chambre et tout. Pendant le Covid, les frontières sont fermées, nous on continue à arrêter les gens. D'ailleurs, derrière moi à Lille, un sans-papier de 23 ans qui était décédé au commissariat de police. Et jusqu'à présent, on ne sait pas les circonstances de ce décès. On demande la vérité de ce décès, que la violence policière. En plus pour un sans-papier, ouais, on met tout le dossier au bureau parce que c'est un sans-papier. يسمى لو سوفونير اللي بقالي كي كنا نتمشاو تما في لامارش كنت نحس شغل بلا سيكوريتي وبالهنا باسكو لا بوليس قدامنا مورانا شغل فوتنا 15 جور تاع لا ليبرتي شغل 15 جور فوتنا بيان يسمى كي جينا من لامارش ميم با ان موا حبسوني انايا وحبسوا ميم كاماراد واحد اخر وعطاونا سينياتور 3 fois par semaine مع لو كيت. لحقنا الانام بومون المير تاع انام بومون قال لهم بلي لا مارش هذه إليغال مي تقدر انت هنا في فرنسا بلاد كيما لا فرنسا دير لا مارش هكذايا إليغال هذه ما كاش منها هذه. ويعني اليامات الاخرانيين هذونا نشوفوا يعني لا بوليس بارتو فو بابي شغل بزاف يعني فريمون بزاف. Jusqu'à Paris, on a voulu cette visibilité, on transmettre pourquoi on a fait cette marche qui a été difficile. Nous avons marché aussi pour dire non au travail au noir, non à la précarité, non à l'exploitation, non au mal logement.
c'est tout ça qui nous a ramené d'aller de marcher et de derrière Nama. Voilà, comme ça. Voilà. C'est bon? Voilà. C'est bien, ok. Alors je sais que vous avez mal aux pieds, je sais que vous avez beaucoup marché et que vous faites beaucoup d'efforts pour essayer d'obtenir le droit de vivre et le droit d'avoir un logement, de construire vos familles parmi nous. Sachez que c'est avec un grand plaisir qu'on continuera à vous accompagner dans cette bataille et que demain, puisque c'est demain, vous marcherez sur Paris et que vous nous trouverez à vos côtés, tous les élus qui sont avec moi, Madame la députée, tous les militants qui sont là, parce qu'on a toujours considéré que c'était votre place. Donc oui, la lutte, elle paye. Oui, on peut arriver à des choses en luttant. Et ce que vous êtes en train de faire pour faire la marche vers l'Elysée, oui, ça doit arriver à des régularisations de votre côté tous, qui est une question d'égalité des droits essentiels dans notre pays. Donc merci à vous de porter ce combat-là. Nous, on le porte à l'Assemblée nationale pour porter vos voix et on continuera à le porter avec vous. Merci, merci de ce combat qui est un combat de justice. Et je serai demain avec vous à 10h30, Port d'Italie. Merci beaucoup. Ça fait un mois depuis le 19 que nous marchons, dans des conditions pas possibles, mais nous avons tenu. Je tenais à dire bravo, bravo à tous ceux qui ont marché, bravo à tous ceux qui ont tenu ce rythme pour que aujourd'hui nous puissions voir ce jour. Mais nous sommes à jour J-1 et c'est demain notre rendez-vous. Le rendez-vous de l'histoire. Papier pour tous, logement pour tous, la lutte continue. Merci beaucoup. On a fait les marches sans papier. Ça fait un mois en mars. On voulait que demain, à partir de 10h jusqu'à 18h. C'est demain qu'on va faire la marche jusqu'à Champs-Élysées pour demander notre droit à Macron. On voulait que Macron il nous a répondu à bonne réponse, mais pas mauvaise réponse. On est là, on ne laissera rien du tout. Jusqu'à ce qu'on cherche, si on ne trouve pas, on ne laissera jamais. Montpellier, ouais. Merci beaucoup. Merci, on est là. Merci beaucoup. Oui, Nadège. Coucou. Alors, le jour attendu, il est là, le 17 octobre 1961. Il se répète le 17 octobre 2020. Ce sont des Algériens, des Algériennes à qui on rend un hommage aujourd'hui. Leurs enfants qui sont nés après le 60 leur rend un hommage aujourd'hui. Et un illustre hommage à ces manifestants à qui on a imposé un couvre-feu. Alors aujourd'hui,
Nous, toutes les nationalités, pas que les Algériens, nous sommes là pour rendre un hommage à ces manifestants et manifestantes et on vous dit que nous aussi, on lutte pour la liberté. Vive la liberté, vive l'égalité, régularisez les sans-papiers. C'est le moment de partager les tickets pour aller à Porto Soissi et après aller à Porto Italie. Si le président ne répond pas et on s'attend à cette éventualité, la lutte continue, ne s'arrête pas là. Parce que nous luttons pour les droits, pas pour autre chose. بابور زمر خش البحر بابور زمر خش البحر عطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر عطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر بابور زمر خش البحر بابور زمر خش البحر عطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر عطاب الظهر لأرض الوطن عز الوكر C'est une lutte, on lutte pour arracher un droit. Donc, c'est notre espoir. La réussite de cette marche est qu'ils tiennent compte de nos revendications. Il faut que nos revendications soient exaucées au sein de l'État français. Il faut que l'État français nous écoute cette fois-ci. Il faut qu'il trouve une solution idoine
pour que nous tous, nous puissions nous s'en sortons de cette crise. Laissez-nous! 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 Il benji aminja eventankar One beles membo do rokat ko al Dana do wurte kiram yida dama jam Bonde inde maan yida yasam Saboni mabe emen endo gidanje dum Arta de jese mabe ala walidum Amine la wolngol saidi abomin Chor mami chotum mami minen kechidum On est au quartier de l'Abbaye de Grenoble, 7 place Laurent Bonvet. On a travaillé collectivement pour trouver des logements, pour l'application de la loi de réquisition. Donc on a commencé de travailler avec le DAL, droit au logement, au mois de juillet. On est là depuis le mois de mois de décembre. On est dans cette occupation. Et voilà, on fait des négociations avec la mairie de Grenoble, puisque depuis notre rentrée, ils sont coupés les fluides. Et voilà, on a passé tout l'hiver sans chauffage, sans gaz, sans électricité, ni l'eau chaude, ni l'eau froide. Voilà, on a commencé des négociations avec la mairie de Grenoble pour l'établissement de fluides et pour le relogement de tout le monde. Déjà, bâtiment, ça fait 4 ans, fermé. Déjà, il est chauffé. Là, bienvenue dans la part du CDP 38. Voilà, c'est ça, CDP 38. Nous, comme groupe CDP 38, collectif des demandeuses de papier de Grenoble, on a commencé ce mouvement, ça fait 1 an, depuis le premier confinement qu'elle était au mois de mars 2020, parce que le premier confinement, elle était la goutte qu'elle a débordé vraiment le verre pour nous. Pourquoi on a choisi déjà la France? On a choisi pour égalité, fraternité et liberté. On a choisi la France parce qu'on sait bien que c'est un pays de droit. Mais la vérité, jusqu'à l'instant, on n'a rien vu sur terrain. C'est juste marqué sur les papiers et sur les murs des mairies et des préfectures. Mais sur terrain, on n'a pas vu. On veut qu'il applique ce symbole de la France. Et égalité, fraternité, égalité, liberté, fraternité. On veut bien qu'il applique sur terrain. Il laisse pas juste sur des papiers ou sur du mur. Voilà. C'était pas en janvier ou février, c'était avant janvier, après janvier, février. Parce que la CGT c'est récent, hein. Voilà, la CGT c'est récent, hein.
Tu voudrais pas du poulet? Non, ça va, merci. Tu sais, c'est nous qui avons préparé le poulet pour vous, hein? Ouais, c'était trop bon. Et j'espère que c'était trop bon. Hein? Ah ouais, c'était trop bon. Mais il en reste, hein? Ok, bah peut-être il en reste toujours. Oui, ici c'est la cuisine. Ah oui, ça c'est la cuisine du local Secours catholique. En fait, c'est un lieu convivial pour nous. En fait, il n'y a pas que nous, pour le CDP 13, il y a d'autres associations qui viennent ici. Comme le vendredi, il y a un atelier cuisine le matin, tous les 15 jours. Il y a un atelier cuisine et on essaie de faire un échange de cuisine, de plats, quoi. Voilà. Après le retour de la marche, ça a été très dur. Nous avons marché, vous savez, on a marché 1 mois. On a été déçus par nos objectifs qu'on s'est fixés lors de cette marche. L'objectif premier, c'était quand même d'être reçu par l'Élysée. Et ça a été une déception totale pour tout le monde. Parce que le 17 octobre, vraiment c'était toute une force de police, de flics qui nous attendait sur le boulevard de la Concorde à Paris. Si, là on a quitté dans nos divers pays, le Bénin, l'Algérie, le Mali, la Guinée et autres, si tout allait bien, qu'est-ce que nous allons foutre ici en France? On dit on est mieux que chez soi. L'adage dit on est mieux que chez soi. C'est parce que nous avons été victimes, nos pays ont été victimes de cette arnaque, de cette escroquerie de l'Europe, pour ne pas pointer du bout du doigt la France. Ils nous ont dépouillés de nos richesses. Et aujourd'hui, on se dit, il n'y a plus aucun avenir en Afrique. Il n'y a plus aucun avenir en Afrique. C'était comme une école pour moi, la marche. Et donc là, Francky et moi, les deux camarades, je pense que même le CDP 38, ils ont remarqué, on s'est un petit peu retiré. Parce qu'on a vu beaucoup, même si ces soutiens, et je ne dirais pas la majorité, parlent d'être contre l'injustice, contre le racisme, mais nous, parmi eux, on a vu le racisme, on a vu l'injustice et on a vu ceux qui veulent profiter de la précarité ou de la vulnérabilité des demandeurs et demandeuses de papier. À ce moment-là, on s'est dit non, il faut réfléchir parce que nous sommes des humains, nous réfléchissons, nous avons nos capacités, nous avons nos compétences, pourquoi ne pas être autonomes? Et si on veut être autonome, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. C'est le plus important. Et c'est ce qu'on a fait au niveau du CDP 13. Ça n'a pas été facile parce qu'on a reçu des coups, mais on a tenu. Et je ne vous cache pas la vérité, on s'est retrouvés à des réunions à 2 personnes. 2 personnes. Mais on n'a jamais lâché. Sans bien sûr vous dire qu'il y a eu des moments de déprime. Il y a eu des moments de découragement. Mais on se reboostait. Et on a dit, on a commencé une lutte, on s'est engagé, on doit assumer. Après l'arrivée de nouveau préfet, M. Laurent Prévost, on a lui contacté, ça fait 3 semaines, pour avoir la régularisation des marcheurs grenoblois. Et on a lui dit qu'au bout de 3 semaines, s'il n'y a pas de réponse, on va passer à l'action pour faire une grève de la faim. Après 3 rassemblements qu'on a fait devant la préfecture de Grenoble, c'est les mardis 22, 29 juin et 6 juillet. Donc on n'a pas eu une réponse. Donc aujourd'hui, on a commencé la grève de la faim. La loi Darmanin prévoit réduire l'entrée du territoire français, donc bloquer les frontières, donc le contrôle, et puis voir entrer des migrants, des bons, des mauvais, la durée de la demande d'asile. Tout ça, c'est des questions juste parce que ici, en gros, les migrants, c'est la merde. C'est quelque chose que nous, ça ne rapporte pas grand chose. C'est des gens qui viennent, qui fuient ce jeu pour venir
prendre des richesses et puis voilà. Et pourtant, ce n'est pas vrai, c'est des contes vérités. Donc cette loi, il faut absolument qu'on s'y mette pour lutter contre cette loi. La seule chose qu'il va falloir, qu'on va y arriver, c'est de construire, c'est de se mettre ensemble avec mener des actions de solidarité pour pouvoir lutter contre cette loi bidon fou. La Mars, il y a 2 ans maintenant, ils sont ignorés complètement. On dirait que ce n'est pas une marche nationale en France comme 1970 ou 1980. Mais tous les gens qui ont participé, ils croyaient que cette manif, c'est une nouvelle opportunité pour toutes et tous les sans-papiers qui sont en France, qui vont voir un nouvel espoir. Cette marche, ça ouvre beaucoup de portes pour entre sans-papiers et d'autres personnes. Ça a ramené de nouvelles personnes qui arrivent à beaucoup de villes et beaucoup de villages qui ont cette même situation, même problème, mais ils ne savent pas comment faire. Mais en vue de cette rencontre, et ils ont dit bah là c'est une solution pour nous et peut-être qu'on ira à Paris et on peut faire des manifs avec eux et ça peut nous aider à résoudre notre problème. Il faut qu'on réveille, même les France, le soutien et ceux qui nous soutiennent et on a besoin de vous avec nous aider à avancer, à faire quelque chose. Parce que là, ça devient pur en pur. Et c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas de régularisation, il n'y a rien. Mais nous, on va continuer à faire des luttes. Parce que peu importe ce qui arrive, nous, on va continuer à faire notre lutte. Ça n'arrêtera jamais. Tant que ce qu'on cherche, si on n'est pas obtenu, on n'arrêtera jamais, on ne laissera jamais. Donc on va continuer de lutter comme avant, comme toujours, et jusqu'à ce qu'on trouve des solutions pour régulariser et trouver des logements et trouver du travail pour tout le monde. Et c'est ça qu'on veut. Pas de bagarres, pas de problème, rien. Juste notre droit, c'est qu'on a droit, on voulait juste ça, quoi. Et c'est tout. Cette marche, ça nous a aidé, ça nous a fait et ça donne encore beaucoup de gens qui puissent se révolter, qui puissent faire des manifs. Il y a des manifs tout le temps. Et je vois beaucoup de personnes qui viennent à cette manif en ce moment. Tous les jours, quand il y a des manifs, il y a plus et plus de monde qui arrive partout. C'est quelque chose qui est très important et je l'encourage, ces gens qui viennent tout le temps à cette manif, qui résistent tout le temps. Merci et continuez et ne rien laisser, quoi. La lutte continue.